Bon, pour en finir, les tendances des marchés. Alors, tout d'abord, l'environnement psychologique des marchés s'est dégradé tout au long de l'année 2018 avec une chute du moral des ménages mesuré par l'INSEE chaque mois, particulièrement marquée à partir de novembre et en décembre. D'accord ? La poussée de pessimisme qui est associée à cela est une poussée qui s'est traduite par des inquiétudes. Ça, c'est ce que l'enquête de l'INSEE montre bien, sur des inquiétudes prononcées sur la situation financière et sur les évolutions de cette situation financière dans les prochains mois, tout d'abord. Et cela s'est traduit aussi par des inquiétudes sur l'évolution de la situation du marché de l'emploi. Et dans ces cas-là, ce que toutes les enquêtes d'opinion réalisées montrent, c'est que les ménages remisent une partie de leurs grands projets. Projets d'équipement ménager, par exemple, ou projets d'investissement immobilier aussi. Alors, globalement, cela a une conséquence. La demande de crédit immobilier ne s'est pas redressée en 2018. Ici, on ne parle pas de la seule production bancaire, on parle de la demande de crédit immobilier. L'indicateur qui est construit par la Banque de France dans son enquête mensuelle auprès des établissements de crédit apprécie les évolutions de la demande de crédit immobilier déposée par des particuliers et appréciée par les établissements de crédit. Voilà, et depuis, sur les 18 derniers mois, la demande au mieux stagne. Donc on n'a pas eu de rebond. Donc il n'est pas étonnant dans ces conditions que la Banque de France apprécie par son enquête ait baissé sur plusieurs mois de l'année et n'ait pas réussi à se redresser au-delà. Donc c'est important pour les perspectives. Et puis le dernier élément important pour les perspectives, c'est l'évolution de ce à quoi on a commencé à vous familiariser, si vous ne le suiviez pas régulièrement, le seuil de l'usure. Alors pourquoi le seuil de l'usure ? Tout simplement parce que c'est le juge de paix en la matière. Les établissements de crédit ne peuvent pas aller au-delà de ce seuil de l'usure. Donc leur taux effectif moyen ne peut pas aller au-delà de cela. Donc quand vous voyez l'évolution du seuil de l'usure tel qu'il se constate depuis 2 ans, on peut comprendre qu'on a eu une réduction sensible des mouvements de rachat de créances. Puisque ça signifiait dans ces cas-là que les coûts des intermédiaires qui étaient dans le seuil de l'usure étaient des coûts qui devenaient rédhibitoires compte tenu de l'avantage et qui pouvait être concédé à l'emprunteur par l'établissement principal racheteur. Voilà, donc ça, faut bien y réfléchir. Mais ce qui est important dans l'histoire, c'est de voir que la publication, qui est la publication du seuil de l'usure pour le premier trimestre 2019, est toujours en recul, quelle que soit la catégorie de prêts, que ce soit les prêts à moins de 10 ans, les prêts de 10 à 20 ans, voire le plus sensible, les prêts à plus de 20 ans. Alors pourquoi est-ce important ? Ça signifie que mécaniquement, sur les prochains mois, les taux des crédits immobiliers vont continuer à stagner. Ils vont continuer à stagner. Sur le trimestre. Ou alors, s'ils ne veulent pas stagner, on aura ce qu'on a commencé à voir tout à l'heure, comme le seuil de l'usure est le plus élevé sur les prêts à plus de 20 ans, la production qui continue à se déplacer sur les plus de 20 ans. Donc il est paradoxal, serais-je tenté de dire, mais là c'est pas l'observatoire, c'est mon commentaire à moi, dont monsieur le directeur général va se désolidariser évidemment. J'attends. Il est paradoxal de constater que les autorités monétaires, attirant l'attention sur la nécessité de réduire les durées des engagements et d'être attentifs aux marges qui sont réalisées,
continue à baisser le seuil de l'usure. Voilà, il y a un paradoxe quelque part. Mais, oui, sachant que le seuil de l'usure, il est encadré par la loi. voilà, donc là, il y a un vrai point de réflexion, comme on dit. Comme on dit. Et comme on dit. Et donc, en termes d'évolution des taux, hein, bon, on vous dit au 14 janvier, c'est-à-dire lundi dernier, nous étions donc sur un taux crédit logement CSA de 1,43%. Donc, vous voyez, 7e mois consécutif. Et pour l'année à venir, l'année en cours, plus exactement, et pour l'année en cours, bon, regardons les scénarios qui sont les scénarios des sachants. Alors tout le monde est d'accord pour dire que de toute façon, les taux de refinancement de la BCE vont rester scotchés sur le zéro pour ce qui nous intéresse jusqu'en septembre, et après vont prendre 25 points de base. Hein. En gros, tous les scénarios sont sur cette ligne-là. Et puis maintenant, bien que ça n'ait pas grand rapport, mais c'est un taux qui a un taux de référence, l'OAT à 10 ans. Au mieux, c'est 10-12 points de base d'augmentation en niveau annuel moyen, et au pire, c'est 32 points de base d'augmentation, donc entre 10 points et 30 points d'augmentation. Voilà, donc ça signifie là-dessus que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui militent pour autre chose qu'une augmentation modérée, très modérée des taux des crédits immobiliers en 2018. Voilà. Nous sommes donc, nous étions en 2018 sur Observatoire Crédit Logement CSA 1,45% en moyenne. Nous serons pour l'année 2019 au pire, au plus haut, à 1,65%. C'est pas ça qui va changer la face du monde. Le seul élément qui reste, c'est celui du taux d'apport personnel moyen. Voilà. C'est véritablement ce par quoi les évolutions du marché peuvent apparaître en 2019. Parce que les durées elles-mêmes peuvent plus beaucoup augmenter. Non. Oui, ça a beaucoup monté, mais on se rapproche des plafonds de ce qui peut être envisagé en termes de durée. Donc pas d'ajustement de ce côté-là non plus. Je rappelle que les prêts à plus de 30 ans et plus, parce qu'en réalité, quand on dit 30 ans et plus, c'est presque du 30 ans, d'accord. France entière, tout type de marché confondu, neufs, anciens, travaux, tout type de prêt, c'est à peu près 1200 à 1300 opérations immobilières par an. Et donc pour en finir, en offre acceptée, nous étions à un peu plus de 175 milliards en 2017. Nous devrions finir l'année 2018 à 165 milliards, c'est-à-dire un recul qui est un recul d'un peu moins de 6%, de l'ordre de 5,9% précisément. Par rapport à ce à quoi on s'attendait l'année dernière, vous pourrez le vérifier, nous étions sur 10%, nous escomptions 10%. Il est clair que la diminution a été moindre qu'escompté, notamment parce qu'on l'a bien vu, les conditions de crédit et les conditions d'octroi des prêts se sont formidablement améliorées au cours de l'année. Et maintenant, ça signifie que partant de cela, on s'attend à un nouveau recul pour l'année 2019 qui nous conduirait vers 157 milliards, c'est-à-dire un repli de l'ordre de 4 à 5%. On restera sur une bonne année quand on le compare à ce qui s'est passé depuis le milieu des années 2000. Pour autant, compte tenu de l'augmentation des coûts de l'immobilier dont on a parlé précédemment, voyons bien que cela signifie à une dégradation du volume de l'activité. Voilà donc ce qu'on voulait vous dire et qu'on vous a dit ce matin. Merci de votre attention.